Je sais plus comment je suis tombé là-dessus, un Kickstarter pour un système de tatouage temporaire qui dure 2 semaines. Ça s'appelle Inkbox. Exactement un délire que je voulais tester. Parce que l'idée d'avoir un tatouage permanent ne me parle pas. On change dans le temps, donc à bout d'un moment t'as peut-être envie que ton tatouage y change. 100% organique. 2 semaines c'est pas énorme, mais c'est déjà sympa. Ça permet même pour ceux qui veulent vraiment se faire des gros tatouages de tester avant le motif. Putain, comment on fait pour le mettre bien droit, bien centré? Puisqu'ils vont mettre en place, je crois que c'est pas encore tout à fait le cas, mais un endroit où tu pourras designer toi-même ton tatouage et te l'imprimer. Il y a toute une procédure, faut pas faire n'importe quoi. Soit il va pas être très foncé, soit le dessin va pas être bien net, comme si on avait étalé, vous voyez. Ou on peut s'en foutre sur les doigts, après t'as un bout de tatouage sur les doigts, ça fait pourri. Je suis un robot. C'est un dérivé d'une formule qui utilise finalement des tribus ancestrales. Donc là, attention, j'enlève le bleu. C'est un jus qu'il y a dans un fruit. Et eux font ça pour se fixer des encres sur eux. Donc c'est totalement naturello-organique. Eux, ils ont industrialisé le bordel. Surtout pas toucher. Le Kickstarter a très bien marché. Je crois que je l'ai fait parce que je suis con. Je crois que c'est 20 $ à peu près un tatouage. Ça dépend de la taille et tout. Bonjour, je suis docteur. Ah, c'est le moment d'y aller. Allez, c'est parti, je me le mets. Non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rater peut-être. Ok. Attention. Je me suis trompé, j'ai fait avec les doigts. Moi, faut que j'appuie à fond pendant 15 minutes. Ah, je me suis fait mal. Il y en a plein, il y a des aliens partout. It's hard. Maintenant la partie est plus chiante. Oh, faut que j'enlève, on a arraché les poils, il faut aller doucement. Fuck. Je regrette d'avoir choisi cet endroit. C'est assez épais. Bon, ça va. Il est pas très visible pour l'instant, mais ça c'est normal. Je laisse sécher. Bon, le dessin est un peu fadé, c'est normal au début, faut compter 12 à 24 heures. Donc là il a séché, on arrive dans les dernières étapes, on va nettoyer tranquillement, et puis c'est tout. On va juste faire attention la première nuit, à ne pas le laisser pendant comme ça, ton bras, tu vois, sinon il va se décalcographier ailleurs. Ou sur ta gueule, imagine, tu dors comme ça. T'es marrant ou pas? Et puis bah je vais vous le montrer plus tard, quand il sera plus foncé. Je le ferai peut-être sur l'épaule, vous voyez, on peut se faire des délires, on peut s'en faire un sur le front, hein. Ça dure que 2 semaines. Je suis un caca sur le front. Oh oui, je vais le faire à un moment. Je vais forcément faire des conneries avec ce délire. En sachant que pour l'instant, il y a un catalogue de motifs. Vous pouvez pas choisir vous-même d'en fabriquer un, mais ça va arriver très bientôt. Donc, ils ont un côté un peu plus générique, forcément, pour que ça puisse plaire à plus de personnes. Mais il y a un peu de tout, voilà. Ouais, ça peut être marrant aussi. Thank you, bakers. Octodad, tout de suite, ils ont fait un petit rapport au voxel. Et j'ai 30% de réduction pour mon prochain, si je veux m'en refaire un. 30%, c'est pas mal. Faut pas que je le perde, ce truc. Vous allez me voler mon code, bande de bâtards. Aussi, vous êtes des bâtards. Vous êtes des vrais tatouages, je suis sûr. Vous faites de la moto et tout. Quel spectacle affligeant. Une torture à une bête. Faite devant tout le monde comme ça. C'est public, cet espace. Que dois-je faire? Dois-je appeler un service particulier? Oh oui, le pauvre, regardez. Il est muselé, il ne peut rien faire, il n'a pas de doigts. Pourquoi je filme déjà ce spectacle? C'est pour avoir la preuve. Et voilà. Et là, il est emmené à l'abattoir, j'imagine. Et c'est un funeste. En même temps, il avait l'air pourrissant. L'idée, c'est de vous balancer des petites astuces au passage, ou pas. Notamment un chantier chaise, vous vous souvenez? Bah je vous avais parlé de ça à un moment donné. Bon, le vernis décapage, ça avait été effectué, l'étape la plus chiante. Ponçage, le peinturage vient d'être terminé. Ah, c'est pas mal quand même. Après, vous dites c'est dégueulasse, mais oui, mais c'est pas fini, parce qu'après, il y a le système du tissu. Donc le bas, ça devrait le faire, puisque je sais que là, sur les deux côtés, on peut glisser le tissu, et avant-arrière, avec des petites agrafes, ça doit le faire. Ça va bien couvrir. Par contre, le haut, là, c'est ce truc-là qui fait que j'ai eu du mal à me lancer aussi. J'ai pas trop comment j'ai abordé le problème. On peut pas tendre et agrafer par en dessous. Hein, je sais pas, ça a été fait technique américaine que je ne maîtrise pas. Et puis surtout, je voudrais, au lieu d'avoir un coussin qui est appuyé sur le dossier, intégrer quelque part la bourre dans ce dossier. Au lieu de les jeter, hop, je récupère l'intérieur. Mais bien entendu, quand on fait ce genre de choses, au bout d'un moment, à force d'être adossé, la bourre se barre et se retrouve derrière. Donc j'ai envie de me faire une sorte de bordel. J'aurai une couture en haut, et puis juste en dessous pour maintenir la bourre au milieu, qu'elle ne puisse pas s'échapper bien loin. Et voilà, j'ai pas de matériel, faut que j'achète une machine à coudre, etc. Ça peut être marrant, hein, d'essayer de confectionner ça, et en tout cas ça avance.
C'est moche quand même, vous voyez, depuis le temps. L'idée c'était qu'il y a un plan de travail qui va un peu plus loin, un peu plus haut. Celui-là avec les petits placards, c'est pas forcément pratique hein, quand on fait plus d'1m27. Et donc voilà, la planche, voilà. D'abord, vernissage. J'ai mis 3 putains de couches de sa race. Ça se voit pas trop. J'espère que ça va être protégé, que les taches vont pas s'incruster dans le bois, normalement non. Les découpes ont été faites il y a très longtemps, hein. Vraiment, merci à toi d'ailleurs. Tu te souviens, je pense, j'espère. Sinon on va aller voir le médecin, peut-être qu'il y en a des allumeurs, quelque chose. Mais la découpe, on a jamais vraiment été vérifié. Et surtout, j'ai investi dans 2 putains de pieds spatio-temporels, comme vous pouvez les constituer. Et normalement, ça devrait être à niveau parfait. Après, je me rajoute peut-être une petite descente en textile. Je viens les rangements à l'intérieur. Et ça masque tout dégueulasse. Donc là, c'est ce que je dois installer. Je vais mettre les 2 putains de pieds. Faut que je fasse très gaffe quand je retourne le bordel. Ça va être chaud tout seul. Bon, s'arracher facilement. Hein. C'est des petites vis de merde. Au quotidien, c'est posé dessus. Donc ça pose pas de problème. Ça appuie. Si ça s'arrache, je vais pleurer. Ben, on se retrouve dans 1 heure, soit en larmes, soit en joie. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de milieu possible. Croisez les doigts. Croisez les putains de doigts de votre mère, de votre famille, de votre chien. Le matou a le droit, l'oiseau aussi, votre petit perroquet là, votre ragondin. Tout le monde sert tout ce qu'ils ont. Allez, come on. Alors là c'est juste posé, j'ai pas mis les pieds. Ça rend parfaitement hein, l'angle. Vous avez vu la précision un peu, si c'est pas du beau boulot. Là j'avais prévu au cas où. Et j'ai bien fait parce que on aurait pu découper moins, mais si c'était pas découpé ça aurait touché. Là pareil j'ai prévu, vous voyez, un petit centimètre pour le câble. Impeccable. Tout est en place, c'est le moment crucial, ça va s'arracher ou pas. Normalement ils sont au bon endroit. 4 vis, voilà, 4 vis. Et le bonus, 2 petites vis bonus, vous allez voir à quoi ça sert. Ça c'est un peu stylé, c'est un peu genre James Bond quoi. Voilà. Nul mon truc, ça a dû les écarter plus. La planche étant très longue, pas très épaisse, forcément ça ondule un peu, là j'en au bout. Les plaques elles sont plus à l'aise, hein. Avant j'étais obligé de les coller, là elles ont chacune un espace. Ça fait plus propre putain. On voit que tout est pourri ici du coup, là genre la fenêtre. C'est moisi parce qu'il n'y a aucune isolation. Même pour du simple vitrage, là c'est du demi-vitrage. Le curry, il va là. La muscade, elle va là. Ciboulette, il va là. Tant pis, c'est une bonne chose de fait. Il y a juste à masquer le bas là, ça fera trop propre. Oh là là là, les petits chantiers là, depuis le temps. Vous êtes content avec tes gros celui-là hein. Je vous l'ai teasé, j'ai failli oublier de vous en parler. James Bond, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un James Bond écologique un petit peu, qui n'aime pas le gaspillage. Vous voyez comme ce frigo par exemple qui fait ce bruit, donc c'est qu'il y a un problème de joint normalement. Et l'éveil des appareils, ça consomme. Donc on coupe l'éveil, mais on va pas s'amuser à chaque fois les dernières à débrancher. Donc on utilise des fameuses prises avec un interrupteur. Mais c'est pareil, bon bah la prise avec un interrupteur, c'est pas pratique. Sauf que voilà, quand on est malin, quand on découvre des matériaux qui sont bien conçus, en allant sur jamesbond.com au quotidien, on trouve ça, un petit interrupteur déporté, clac. Oh là là, regardez l'élégance, on est là, on se dit, attends les plaques, comment je fais? Si quelqu'un vient, il pourra pas penser à connaître le code secret. Allez, pouvoir manger classe et éco, je vais en mettre partout. En tout cas, c'est quand même très bien conçu, donc la prise est assez balèze, je crois que c'est made in France, hein. Attention, donc fabriqué en France, pourquoi on le dit en anglais, c'est complètement con. Si c'est français. Et donc dessus, t'as une petite prise, claquin, RG11, et surtout derrière ce fameux bouton là avec la petite lumière verte, ils ont prévu 2 encoches. Pour ça, avec mes 2 petites vis, clac, tu poses dessus, flacken, c'est coincé. Solide, propre, France, intelligent, bravo, faut mettre en avant les produits français. Je vais manger ma soupe, ma petite soupe comme James Bond, je suis sûr qu'il mange des soupes le soir. Ouais, j'ai perdu un peu le thème sur la fin. Je chante tellement toute la journée. En même temps, c'est pas à moi James Bond de le chanter, donc je le connais pas bien, forcément. C'est les autres qui le connaissent. Je m'invente des nouveaux chantiers maintenant. S'il y a les chaises, notamment. Oh. Autant l'autre fois, c'était une arnaque, la première chure d'oiseaux sur mes fenêtres. C'était pas cool comme première. Autant cette première-là en 4 ans, elle fait plaisir. Oh non, quoi? Si on veut vraiment être exigeant, on aimerait bien qu'il y ait l'araignée en plein milieu, bien entendu. On va s'en contenter. Quand t'ouvres les rideaux... Attends, il y a un truc brillant, c'est quoi? C'est bizarre. Je me fais attaquer par les extraterrestres. Bon, après, on se rend compte que c'est juste de l'eau. Mais au début, on a l'impression de vivre une aventure. Oh, il y en a une qui a coulé.
Oh, ça pour filmer une goutte qui coule, alors là, faut que je passe toute la journée dessus. Le soleil se lève, il fait plus chaud, ça va couler, elle va se vider toute seule. Elle va peut-être se décrocher, alors vite, faut que je fasse des images. Maintenant, j'ai une exigence, et je me lever, et que tout soit rempli comme ça, de toiles d'araignée goûtées. Tout le balcon. On voit qu'il y a des petits débuts, hein. Allez, faut continuer les gars.